Salut, j'espère que tu vas bien. On entame notre 3e mois, ça fait que ça va super bien. J'imagine que tu apprends de plus en plus, puis tu apprends à te découvrir. En fait, ce mois-ci, c'est vraiment c'est des données d'apprentissage où est-ce que tu vas apprendre à te découvrir davantage. Parce qu'on va parler ce mois-ci de ce qui guide nos comportements. En fait, derrière nos comportements et nos décisions, on a, entre autres, on a des besoins, on a nos convictions, on a nos pensées, tout notre dialogue interne, puis on a nos valeurs. Alors, je vais t'aider à les découvrir davantage, puis tu vas voir comment ils sont liés à tout ce qu'on fait dans notre vie, même à ce qu'on mange. Fait qu'on commence avec les besoins. Donc, comme je t'ai expliqué, derrière nos décisions, derrière notre façon de penser, derrière nos comportements, nos actions, ils sont guidés par ce que Tony Robbins et Chloé Mendez, qui est une psychologue thérapeute, Tony Robbins, c'est un coach très renommé, très célèbre, ils ont développé un outil des 6 besoins universels, les 6 besoins fondamentaux. Et ils ont arrivé à la conclusion que derrière tous nos comportements, il y a entre autres un besoin. Alors, le premier besoin qu'ils ont établi, c'est le besoin de certitude. Es-tu d'accord avec moi pour dire que à un certain degré, certaines personnes vont avoir le besoin très, très, très élevé, d'autres moins. Mais en général, à un certain degré, on a besoin d'avoir un certain degré de certitude. C'est-à-dire que je prends ma voiture, j'ai besoin d'avoir une certitude, une certaine croyance qu'elle va bien fonctionner. Je m'en vais au travail, j'ai besoin d'avoir une certaine certitude que je vais avoir encore un emploi quand je vais finir ma journée. On a besoin d'un degré de certitude, de confort, de familiarité, de ce qu'on connaît, de protection dans notre vie. Tu es d'accord avec moi pour ça? En effet. On a aussi, tout en ayant un besoin d'un certain degré de certitude, on a aussi besoin d'un certain degré de diversité. Parce que quand c'est tout le temps la routine, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps familier, à un moment donné, il manque quelque chose. Tu sais, oui, on a tendance, à cause de notre besoin de certitude, de regarder les films plusieurs fois, sauf qu'à un moment donné, si on aurait toujours le même film à regarder, on trouverait notre vie plate. Donc, à quelque part, on a besoin d'un certain degré de diversité, de variété, de changement, de risque, de surprise, de spontanéité. Et encore une fois, il y a certaines personnes où est-ce que ce besoin-là va être très élevé dans leur vie, tandis que d'autres personnes, ça va être plus la certitude qui va être très élevée. Le besoin a besoin d'être comblé davantage. Un troisième besoin qu'on a tous, c'est le besoin de se sentir important. Sentir qu'on a une valeur, qu'on a une certaine estime, qu'on a un sens et qu'on apporte aussi un sens à ce qu'on fait. Donc, on a ce degré de se sentir, encore une fois, pour certaines personnes, ils vont avoir le besoin de se sentir important très élevé. Puis pour d'autres personnes, c'est comme, oui, c'est vrai qu'on a besoin d'être apprécié. Hein? Donc, on a besoin de sentir que je fais quelque chose puis qu'il y a une valeur, mais peut-être que pour certaines personnes, c'est pas aussi élevé que d'autres. Le quatrième besoin, c'est qu'on a besoin de connecter, on a besoin d'aimer et on a besoin d'être aimé. Et c'est de cette façon que certaines personnes vont faire des choses, vont avoir des comportements pour plaire aux autres. Donc, quand on veut plaire davantage aux autres et qu'on veut tout faire pour eux, c'est parce que derrière tout ça, derrière ce comportement, c'est qu'il y a le besoin d'être aimé. Parce que la personne souvent va se dire, ben, j'ai peur que si je ne fais pas ça pour telle personne, ou si je ne l'aide pas, ou si je ne partage pas, ben, je ne serai pas aimée. 2 autres besoins que Tony et Chloé vont appeler des besoins un peu plus spirituels, c'est l'évolution et la contribution. Alors, à quelque part, on a un certain besoin d'apprendre et d'évoluer en tant que personne, et on a aussi un certain besoin de donner et de partager. Alors, pour prendre conscience davantage, puis se connaître davantage, les questions à se poser par rapport aux besoins, c'est quels sont, d'après toi, dans qu'est-ce que je t'ai mentionné, quels sont les besoins que tu as à combler davantage, qui sont super, super importants pour toi? Moi, quand j'ai pensé à ça, la première chose qui m'est venue en tête, c'est vraiment la sécurité. Moi, j'ai le besoin de sécurité dans presque tous les aspects de ma vie. Autant au niveau financier, autant que dans ma nourriture,
mon besoin de sécurité, c'est que j'aime manger tout le temps la même affaire. Mes enfants puis mon mari me le disaient, on s'en va au restaurant, qu'est-ce que la maman va prendre sur le menu? Le saumon! Pourquoi? Parce que j'ai la certitude que dans ma tête, dans ma croyance, du saumon, c'est majoritairement toujours bien apprêté, c'est bon pour ma santé, c'est quelque chose que j'aime pas trop me faire à la maison. Je suis comme sûre que je vais aimer mon plat. Tandis qu'une personne qui va aimer, qui va davantage, en fait, qui va avoir le besoin davantage de diversité, va aller au restaurant puis elle va choisir le plat qu'elle n'a jamais essayé de sa vie. Pourquoi? Parce que tant qu'à aller au restaurant, j'aime le changement. Alors cette personne-là va, voyez-vous comment les choix et les décisions, les comportements vont être basés sur un besoin interne. Puis ça, là, on peut pas argumenter avec ça. Ça fait partie de qui nous sommes. Alors, la conscientisation que je veux que tu aies cette semaine, c'est de prendre conscience quels sont les 2 ou 3 besoins qui sont les plus forts chez toi. Et au niveau de la nourriture, comment ils sont comblés. Alors, réfléchis là-dessus. Demain, je te parle d'une stratégie pour apprendre à combler tes besoins autrement que par la nourriture.